Je suis de retour en Chine. Si jamais j'ai oublié de vous donner des nouvelles. Vous êtes posé là-dessus d'ailleurs. C'est à l'envers. Tadam! Pour vous, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je suis devenu complètement accro au yaourt grec à boire. Ah merde. That's hegemonic stability theory. Je suis en train de manger, je mange jamais ici, et du coup des pâtes carbonara. Bon, c'est pas terrible, mais c'est toujours meilleur que dans le restaurant français qui est au nord du campus. Il est à peine 14 h, mais je dois déjà allumer les lumières, il fait un peu noir. Je me suis dit, je vais vous montrer ma chambre, mais déjà, il n'y a pas grand chose à voir et c'est un peu le bordel. C'est ma poubelle. Vous voyez ma chambre un mois après mon arrivée. L'airco est au max. On a ce beau tableau de liège, j'ai plein de photos que je pourrais attacher dessus, enfin accrocher dessus, mais j'ai rien pour les accrocher justement. Du coup, je vais quand même essayer de trouver un truc un jour pour rendre ça un peu plus rempli, parce que c'est littéralement le seul truc de décoration que j'ai et je le décore pas, donc... Et pour le reste, rien de spécial, hein. Toute ma skincare, les prises, n'oubliez pas vos adaptateurs. Et ma garde-robe, c'est vrai qu'elle est tout le temps ouverte parce que je fais tout le temps sécher mes sous-vêtements. Qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Mais du coup, je fais pas sécher mes sous-vêtements dans les communs. Donc ouais, je les fais sécher ici. Donc ma porte est à peu près tout le temps ouverte. Et j'ai un coloc, mais il est pas là pour l'instant. J'ai de la chance. Voilà la cuisine, si vous êtes curieux. J'ai jamais rien cuisiné. D'ailleurs, il n'y a même pas de four. Il y a une tac, un frigo, mais j'en ai dans ma chambre de toute façon. Le seul truc que j'utilise ici, c'est la fontaine de l'eau gratuite. Le campus. Et du coup, c'est dans les communs de l'étage. Et juste en face, vous avez la buanderie avec tous les vêtements qui pendent du coup en train de sécher. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir acheté un truc de luxe? En même temps, je me dis qu'il y a un endroit où trouver de quoi attacher les photos sur mon tableau de liège, c'est ici. Mais je ne vois rien. Le seul endroit en Chine où c'est plus commun de prendre les transports en commun que le taxi à mon avis. Enfin c'est parce que les Chinois prennent pas vraiment le taxi, ils prennent... c'est une application qui s'appelle Didi, c'est similaire à Uber chez nous, sauf que c'est évidemment beaucoup moins cher comme vous en doutez. Alors il est mignon le parc, mais il y a un truc dont j'étais pas sûr, c'est s'il y avait un endroit où m'asseoir. Bah, la réponse est non. Et en plus en ce moment il y a du bruit, parce qu'il y a ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Un truc pour enfants organisé par la police, on dirait. J'ai l'impression d'être de retour en Asie du Sud-Est là. J'avais passé 3 jours en Thaïlande. J'ai l'impression d'être de retour là-bas. Le côté humide, sombre, beaucoup de végétation et les maisons qui fument littéralement. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir à tout moment et j'ai absolument rien pour me protéger. On le voit le côté portugais, hein. Je vais pas m'asseoir ici. Il y a ce qui ressemble au reste d'un mariage. Okay. Regardez directement sur le banc, il y a de quoi jouer. J'avais peur de dire une connerie. Du coup, je vais rien dire. Je sais pas si c'est le jeu occidental ou le jeu chinois. Ah, enfin un endroit où je peux m'asseoir. Faut savoir qu'il fait encore bien chaud. On est à 29 degrés, ressenti 35. Malgré tout, il peut encore se mettre à dracher à tout moment. Du coup, que s'est-il passé? Pourquoi vous n'avez pas eu de news de moi? Est-ce que je devrais réexpliquer tout? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu mes autres vidéos, qui vont voir celle-ci et qui comprennent pas ce que je veux dire par je reviens en Chine? Du coup, j'ai fait 6 mois en Chine en tant qu'étudiant d'échange de août 2023 à décembre 2023. Je suis revenu en janvier plus ou moins et j'ai décidé d'arrêter mon bachelier en Belgique pour revenir en Chine pour 4 ans au même endroit. J'expliquerai un peu plus après, je pense. Je suis revenu à Macao. Donc je suis revenu à Macao il y a un mois presque jour pour jour. On est le 14 septembre, je suis arrivé sur le campus à Macao le 12 août, mais je suis arrivé en Chine le 8 août. J'ai été à Foshan avant de venir à Macao. Et donc il faut savoir que pendant les, disons, 2 premières semaines que j'ai passées en Chine et à Macao, je vous avais tourné 2 vidéos. C'était une vidéo sur ma rentrée, genre la semaine d'orientation pour les premières années, avec quelques plans de quand j'étais à Foshan. Et la deuxième vidéo, c'était sur ma vraie rentrée, ma vraie première semaine de cours. Mais ça s'est pas passé comme prévu, ma rentrée. Donc au final, j'ai filmé les 2 vidéos, j'en ai même monté une, et puis je me suis dit non, je vais pas publier ça. Parce que du coup, je suis arrivé sur le campus le 12, il y a des fourmis qui tournent partout autour de ma caméra, et j'ai eu un gros coup de blues.
pour plusieurs raisons différentes que je vais passer très rapidement. Déjà, j'ai eu un problème avec l'administration qui refusait de confirmer que j'étais un étudiant de l'université. Donc je pouvais pas m'inscrire au cours, je pouvais pas aller en cours et tout, et c'était un peu stressant. J'ai eu évidemment toute la période de doute sur est-ce que j'ai pris la bonne décision, retourner à Macao ou non. Partir en Chine pendant 4 ans, c'est une énorme décision dans une vie. Donc j'allais dire à 21 ans, mais peu importe l'âge, c'est une énorme décision dans une vie de se dire pars vivre en Chine pendant au moins 4 ans. Quand je suis parti en échange l'année passée, je sais plus si je le dis dans les vlogs, mais j'ai aussi eu une grosse période de doute, une grosse période. Justement, quand je suis parti en échange, elle a duré 5-6 jours, et une fois qu'une routine s'était installée avec les cours, etc., et ben je me sentais très bien à Macao. Ici, là c'est pas 6 mois que je reste, mais 4 ans. Du coup, ouais, il a fallu un peu plus de temps pour que le mental accepte ça. Je sais pas comment expliquer d'autres, mais ouais, il a fallu un petit peu de temps. Il a fallu que tous mes autres problèmes se règlent aussi. J'ai revu mon ex, c'était inévitable, c'était sûr que ça allait l'arriver. Je m'attendais pas à ce que ça arrive 2 jours après mon arrivée à Macao, mais voilà, je l'ai revu, ça s'est pas giga bien passé non plus. Et un peu en lien avec ça, je me suis senti très seul mes premières semaines à Macao. C'est trop bizarre parce qu'en Belgique, je suis du genre je vois mes amis 3 fois en un semestre maximum et ça me dérange pas du tout. Enfin, je dirais pas non au fait de les voir plus, mais je veux dire ça me va très bien de vivre tout seul. Mais à Macao, je sais pas, j'y arrive pas, j'arrive pas à être seul. Mais du coup, quand j'étais ici en tant qu'étudiant d'échange, j'avais 4 personnes très proches de moi, dont les 2 étudiants d'échange qui étaient avec moi l'année passée, mais qui sont retournés en Belgique. Du coup, j'avais une amie très proche à qui je ne parle plus, et j'ai eu mon ex qui du coup, c'est mon ex, je ne parle plus non plus. Et du coup, ouais, c'était très la solitude. Je me suis demandé à quel point je voulais que cette vidéo et que cette chaîne aille dans le privé, de ma vie privée. Et puis je me suis rappelé qu'il y a une vidéo où on me voit acheter des fleurs pour mon ex-copine du coup, et qu'il y a une autre vidéo, la dernière sortie en janvier, où c'est juste moi qui parle de mes sentiments pendant 10 minutes. Et ouais, j'avais le choix de ici vous faire une vidéo genre hey, je suis de retour en Chine sans vous expliquer tout ce qui s'était passé, mais non, je peux pas, enfin, ça fait partie de la vérité, c'est la vraie histoire quoi. C'est que ouais, j'ai eu des doutes, ça s'est pas giga bien passé, tout se passe pas toujours comme on le veut. Et du coup, avec tout ça, les 2 vidéos que j'ai tournées, j'aimais pas le résultat. J'aimais pas ce à quoi elles ressemblaient, et c'est pour ça que je me suis dit qu'au final, je voulais pas les sortir. J'ai le moustique qui me tourne autour, enfin qui me pique aussi. Et donc ouais, faut pas oublier que cette chaîne, oui c'est des vlogs, mais à la base, c'est juste des capsules temporelles. C'est juste des souvenirs pour moi. Les gars, il y a un moustique posé sur l'objectif. Dégage de là! Donc à la base ces vlogs c'est des capsules temporelles, c'est un défi que je m'étais lancé après avoir lu le livre Defining Decade, et c'était de faire au moins une vidéo par mois de mes 20 à mes 30 ans. Bon, j'ai pas fait de vidéo tout le semestre où j'étais en Belgique, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez pour ça. Mais du coup, vu que c'est des capsules temporelles, je trouve que c'est quand même vachement mieux d'être vrai, d'être qui je suis vraiment, de montrer des vrais sentiments, etc. Pas d'essayer de montrer une version, vous savez, comme vous avez sur Instagram, real life versus influenceur, ce genre de truc. On va trouver un autre endroit où s'installer avec peut-être un peu moins de moustiques. C'est des moustiques de couleurs que je n'ai jamais vues et ils m'ont déjà piqué. On va essayer d'épargner ce qui reste de ma peau. On est dans un coin très sympa de Macao, à Taipa. Alors je viens souvent à Old Taipa, donc ici, mais pas dans ce coin-ci précisément. Il y a pas mal de touristes, en plus on est un samedi, mais ce que je remarque c'est que j'ai jamais entendu autant de japonais. J'ai jamais entendu autant de touristes japonais à Macao. Pour moi, l'endroit de Macao où il y avait le plus de japonais, c'était le campus, c'était l'université. On continue avec le style portugais. C'est vraiment unique à Macao, ce mélange des 2 cultures. Je veux dire, on pourrait s'attendre à ce que Hong Kong soit supposément similaire d'une certaine manière, mais vous n'avez pas vraiment de culture anglaise à Hong Kong, à part que les mentalités sont différentes, et les mentalités sont aussi différentes ici à Macao. Ah, il pleut. Genre quand je parle avec un Macanais, j'ai beaucoup plus l'impression de parler à un occidental qu'à un chinois. Donc leur façon de penser est vraiment différente des continentaux. Il y a un genre de point d'observation là-bas, ici. Il y a cette espèce d'ascenseur pour y monter. J'ai aucune idée du prix, genre ascenseur incliné là. Les gars, c'est gratuit. C'est vraiment un ascenseur. Vous imaginez un monde où ça aurait été gratuit en France, ça? Parce que c'est un ascenseur très court en soi. Ah, on voit la tour Eiffel, je sais pas si vous pouvez bien la voir. Oui. Ici. D'ailleurs on voit le Big Ben et la Tour Eiffel sur le même plan. Ça ressemble à ça, Las Vegas depuis en dehors de Las Vegas. Ah ouais, on voit vraiment toutes les parties de Macao d'ici. Vous avez Cotai, la partie la plus luxueuse avec tous les casinos et tout jusque là. Vous avez Old Taipa, qu'on voit pas très bien. Donc c'est le quartier, le vieux quartier portugais on va dire. Ce n'est pas Macao derrière. J'ai eu peur de dire une bêtise, mais les tours là, ce n'est pas Macao, c'est déjà la Chine continentale. Et ici, vous avez le Taipa normal. Donc le vieux quartier portugais c'est Old Taipa. Je suis pas du tout à l'abri de la pluie.
au final. Mais c'était le seul endroit où je pouvais poser la caméra au niveau de mon visage. Je suis assis comme un enfant, hein, je suis en tailleur. Donc vous, la dernière fois que vous m'avez vu, c'était en janvier, juste quand je venais de revenir de Macao. Je venais de revenir en Belgique. Et vous savez, j'avais très peur parce que je revenais du, pour moi, potentiellement le meilleur semestre de ma vie, qui s'arrêtait. Et j'avais sacrément peur qu'il soit suivi, par conséquent, du pire semestre de ma vie. Et c'est grosso modo ce qui s'est passé. C'était un semestre vraiment pas fou. J'ai rien fait, j'ai attendu les résultats pendant des mois, littéralement. Et ouais, en fait, les premiers mois d'ailleurs, j'étais vraiment, je ressemblais à une coquille vide. Chaque seconde qui passait, je pensais qu'à ça. D'ailleurs, ça a été le cas pendant les 7 mois d'attente. Hein. Chaque seconde qui passait, je pensais à Macao et c'est vraiment horrible d'avoir un semestre entier qui tournait autour de ça. Pourquoi je pensais autant à Macao? Parce que je savais pas si j'allais pouvoir revenir. Et normalement, les résultats, ils devaient arriver mi-juin et je les ai eus le 8 juillet. Donc moi, je m'étais fait une raison. Je m'étais fait une raison sur le fait que je retournerais pas à l'université, que je retournerais pas en Chine, pas que le rêve s'était terminé. Puis j'ai eu les résultats quand je mangeais une lasagne de Intermarché. Trop de détails. Et du coup, j'ai eu les résultats le 8 juillet et je suis parti le 7 août. Du coup, c'est pour ça que je déménage en Chine. J'ai fait mon échange à Macao. Voilà, c'est plutôt pour ceux qui me connaissent pas du coup. J'ai fait mon échange à Macao et je suis tombé amoureux déjà d'une certaine manière de l'université parce que j'ai découvert que je pouvais aimer le fait d'aller à l'université et le fait d'aller en cours. Mais je suis aussi tombé amoureux de la Chine tout simplement. J'ai pas voyagé tant que ça, mais il y a tellement à voir dans ce pays et les gens ici sont incroyables, la culture est incroyable et pour moi la Chine c'est vraiment devenu mon pays de cœur. Et du coup voilà, j'ai 4 ans, au moins 4 ans en Chine, 4 ans pour vous faire découvrir la culture de mon pays de cœur, en espérant qu'elle vous touche aussi. Vous savez, la Corée à Papsan, Léa, Laurent Cassia, grosse inspiration d'ailleurs Laurent. Le Japon à Mitsu, Louis-san et Japania. Et la Chine, ben, il y a personne en fait. Il n'y a pas y a pas un influenceur où quand tu penses à la Chine, tu penses à lui ou à elle. En ce moment, il y a un peu Gouzou qui a fait beaucoup de vidéos sur la Chine parce qu'elle est venue ici pendant quelques mois. À la limite, il y a le rire jaune, mais c'est vraiment pas pareil qu'un Laurent ou un Papsan. Du coup, je disais juste avant, ouais, c'est des capsules temporelles, c'est vlog, faut pas qu'on se prenne la tête, etc. Je suis juste censé filmer un peu ma vie, être vrai et tout. Je le pense toujours, mais mon ambition, c'est un peu aussi d'être le youtubeur culture chinois, on va dire. Et vous montrer pourquoi la Chine, ça démonte la Corée et le Japon. Je sais même pas où est-ce que je me suis arrêté de parler, parce que la caméra a surchauffé entre la météo et le fait que je retourne en 4K. Du coup, je sais pas s'il me reste des choses à dire ou non. Mais voilà, que dire de plus? J'ai un des plus beaux pays du monde comme terrain de jeu pour les 4 prochaines années, au moins. Et je compte bien vous en faire profiter, autant que je compte bien en profiter. C'est le début de quelque chose de nouveau. Ça, j'étais censé le dire dans une de mes vidéos supprimées. La chaîne sera divisée en arcs, et ma vie aussi d'ailleurs. Ici, c'est le début de l'arc du lotus. C'est cliché, mais c'est la fleur qu'il y a sur le drapeau de Macao. Et si je ne me trompe pas, c'est une fleur qui symbolise entre autres la Renaissance. Donc ça me paraît plutôt approprié. Nouvel arc dans ma vie, nouvel arc sur la chaîne. Je vous promets que pour la prochaine vidéo, vous ne devrez pas attendre 8 mois pour la voir. Allez me voir sur Instagram. Je fais des reels sur TikTok aussi, mais sur Instagram, je suis plus actif. Il y a les stories et tout. Donc je vous dis à la prochaine et bisous.